Une fois n'est pas coutume, je vais évoquer un sujet dont j'ai déjà parlé ici même, celui de la création de cette super université à Maurice, qui devrait ouvrir ses portes assez prochainement, sans doute dès 2018. Une université haut de gamme qui va s'adresser à l'ensemble du bassin de l'océan Indien, dont la Réunion, pour former, c'est les vœux du gouvernement mauricien, l'élite de la zone. Donc l'élite de la zone sera formée à Maurice et ne serait pas au plus formée à la Réunion. Donc j'ai déjà évoqué ce sujet, ce futur campus, qui a un nom de code qui s'appelle Médine. Ce sera à 4 bornes, donc à l'ouest de Maurice, sur 9 hectares. À terme, ce campus d'élite devrait accueillir pas moins de 12 000 étudiants. Et aujourd'hui, je voudrais surtout parler des réactions. On en saura plus, vous en saurez plus dans le quotidien de jeudi, de demain, où un dossier est consacré à ce projet. Les réactions sont celles de l'université, mais au moment où je parle, nous ne les avons pas encore enregistrées. En revanche, le député européen Younous Omarjee, qui a eu connaissance de ce campus, de cette future université, est vent debout, non pas contre le projet, mais plutôt contre le gouvernement français, parce que tout ça se fait avec au minimum l'assentiment du gouvernement français, voire le soutien du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir que à terme, on aura plusieurs universités et grandes écoles qui forment le fleuron de l'enseignement supérieur français. Je cite l'école centrale, l'ESSEC, l'université d'Assas, l'université René Descartes à Marne-la-Vallée qui forme là aussi des étudiants très haut de gamme dans les domaines de l'informatique notamment. On aura l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes, l'ENSA Nantes, qui a une forte réputation nationale et internationale, et qui, installée à Maurice, c'est-à-dire à 40 minutes d'avion de la Réunion, fera une concurrence frontale à l'école d'architecture du port, dont le développement a été continu et qui permet depuis la rentrée dernière de former des jeunes de la Réunion jusqu'au niveau du diplôme d'architecte. Donc ce sera un concurrent important. Justement, cette concurrence, elle est, on ne peut pas la contrarier, on ne peut pas l'empêcher, et le député européen Younous Omarjee, lui en tout cas, se garderait bien de vouloir combattre un projet mauricien. En revanche, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire attention parce que l'Université de la Réunion s'est considérablement développée, mais elle s'est développée avec le talent de ses professeurs, des politiques qui se sont penchés sur sa progression. Évidemment, elle a beaucoup évolué grâce aux financements régionaux, nationaux et européens, et il ne faudrait pas que tous ces investissements en matière grise et financiers soit non pas réduit à néant, mais soit battu en brèche par le projet mauricien. Erika Barège, redevenue députée, et qui a porté en tant que ministre des Outre-mer un projet qui ressemblait un petit peu à celui-ci, l'université de l'océan Indien, elle sera même position que Younous Omarjee, à savoir que la Réunion a des atouts à défendre et que il faudrait que l'État français cesse de passer par-dessus la tête de ses outre-mer ou contourne ses outre-mer pour passer des accords ou soutenir des projets qui viennent en concurrence avec la Réunion. Avec Maurice, on a eu par le passé, et c'est toujours le cas maintenant, plusieurs sujets, non pas de discorde, mais où la concurrence s'exerce vivement et où les Réunionnais, à tort ou à raison, ont l'impression de se faire doubler.
Maurice a ainsi constitué un véritable hub aérien avec l'aéroport de Plaisance, contre lequel il est bien difficile de rivaliser ici à Roland-Garros. Maurice est en train de développer Port-Louis, qui a vocation aussi à devenir un hub maritime en concurrence sévère avec Port-Réunion, même si des investissements importants ont été réalisés à Port-Réunion. Maurice est un concurrent de premier ordre. Et là, maintenant, on aurait un troisième hub, troisième carrefour international positionné à Maurice, et cette fois-ci du côté de l'université. Donc la riposte s'organise, tandis que le président de région étudie le dossier tout en déclarant ne pas avoir été sollicité par personne, par aucun interlocuteur. On sait que la région est compétente sur le domaine universitaire et que ce qui peut toucher, affaiblir, amoindrir la force, le niveau et le rayonnement de notre université réunionnaise ne peut lui être indifférent.